Pourquoi les stoïciens méprisaient les éloges et les critiques? Et pourquoi vous devriez faire pareil? Nous vivons dans une société obsédée par l'opinion des autres. Les réseaux sociaux, le regard des collègues, la validation de nos proches. Tout cela influence nos choix, parfois même au détriment de notre propre bien-être. Mais les stoïciens avaient une approche radicale, ils se détachaient totalement des éloges et des critiques. Ils ne cherchaient ni l'approbation, ni l'admiration. Pourquoi? Parce que se soucier de ce que pensent les autres, c'est leur donner du pouvoir sur nous. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi les stoïciens ignoraient les jugements extérieurs et comment vous pouvez appliquer cette sagesse pour être enfin libre. Avant de commencer, si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Car ici, c'est la pratique et non la théorie. Numéro 1. Les éloges et les critiques sont hors de votre contrôle. Épictète disait: si quelqu'un parle mal de toi, ne te défends pas, mais réponds. Il ignore mes autres défauts, sans quoi il en aurait dit davantage. Cette citation illustre parfaitement la vision stoïcienne du jugement des autres. Selon les stoïciens, ce que les autres pensent de vous ne vous appartient pas. C'est leur opinion, façonnée par leurs propres expériences, leurs croyances et leurs biais. Si vous basez votre estime de vous-même sur l'opinion des autres, vous leur donnez du pouvoir sur votre bonheur. Vous devenez vulnérable à leurs louanges comme à leurs critiques. Pourquoi ne devriez-vous pas accorder d'importance aux jugements extérieurs? Ils sont subjectifs. Ce qu'une personne admire en vous, une autre peut le critiquer. Pourquoi alors chercher à plaire à tout le monde? Ils sont éphémères. Aujourd'hui, vous pouvez être encensé, et demain critiqué pour les mêmes raisons. Ils ne changent pas votre valeur réelle. Un compliment ne vous rend pas meilleur, tout comme une critique ne vous rend pas pire. Prenons un exemple concret. Un inconnu vous insulte sur Internet. Il ne vous connaît pas vraiment, il projette ses propres frustrations sur vous. Son avis a-t-il un impact réel sur votre vie? Non. Votre patron vous félicite pour votre travail. C'est agréable à entendre, mais cela signifie-t-il que vous êtes une meilleure personne qu'hier? Non, votre valeur intrinsèque reste la même. Exercice stoïcien. La prochaine fois que vous recevez une critique ou un compliment, prenez un instant pour vous poser cette question essentielle. Cela change-t-il ma véritable valeur? Si la réponse est non, et elle l'est toujours, alors vous comprendrez que votre paix intérieure ne doit pas dépendre de l'opinion des autres. Le véritable pouvoir réside dans le fait de ne pas être affecté par les jugements extérieurs. Soyez votre propre juge, basé sur vos principes et vos actions. Numéro 2. Les éloges peuvent être un piège. Sénèque disait: un esclave ne se définit pas seulement par les chaînes visibles, mais aussi par celles qu'il accepte volontairement. Nous avons tendance à penser que recevoir des compliments est une bonne chose, un signe de reconnaissance et de succès. Pourtant, les stoïciens nous mettent en garde. Les éloges peuvent être une prison invisible. Pourquoi? Parce que lorsque vous commencez à dépendre des compliments, vous perdez votre liberté. Vous ne cherchez plus à agir en fonction de vos valeurs profondes, mais en fonction de ce qui vous apportera l'approbation des autres. Au début, cela semble anodin. Un compliment ici, un mot d'encouragement là. Puis, progressivement, vous développez une dépendance. Vous prenez des décisions non pas parce qu'elles sont justes, mais parce qu'elles vous rapporteront des éloges. Exemple concret. Imaginez un artiste qui crée par passion. S'il commence à ne peindre que ce qui plaît au public, il perd peu à peu son authenticité. Il devient esclave de la demande des autres, au lieu d'être fidèle à lui-même. Pourquoi les éloges peuvent être dangereux? Ils modifient votre comportement. Vous commencez à agir pour être applaudi, plutôt que pour faire ce qui est juste. Ils vous rendent vulnérable. Si vous avez besoin de compliments pour vous sentir bien, alors leur absence vous détruira. Ils peuvent être manipulateurs. Certaines personnes utilisent les éloges pour vous influencer et vous pousser à agir dans leur intérêt. Le problème n'est pas d'accepter un compliment, mais de le rechercher activement et d'en devenir dépendant.
Solution stoïcienne. Comment se libérer de l'approbation des autres? Faites ce qui est juste, même si personne ne le remarque. Un acte de bonté a de la valeur, même s'il n'est pas applaudi. Un travail bien fait mérite votre propre satisfaction, pas celle des autres. Ne basez jamais votre estime sur les opinions extérieures. Votre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de vous. Seuls vos principes et vos actions comptent. Répétez-vous cette phrase. Je suis maître de moi-même, pas de la perception des autres. La véritable liberté commence lorsque vous n'avez plus besoin de l'approbation de qui que ce soit pour être en paix avec vous-même. Numéro 3. Comment ignorer les critiques sans être indifférent? Marc Aurèle disait: ne perds pas ton temps à discuter de ce que doit être un homme bon. Sois un homme bon. Les critiques sont inévitables. Peu importe ce que vous faites, il y aura toujours quelqu'un pour juger, commenter ou donner son avis. Mais toutes les critiques ne se valent pas. Certaines sont utiles, d'autres sont destructrices et n'ont qu'un seul but, nourrir l'ego de celui qui les formule. L'erreur serait d'ignorer toutes les critiques, car certaines peuvent nous aider à progresser. Mais il serait tout aussi dommage de donner trop d'importance à toutes les critiques, au risque de perdre confiance en nous ou de vivre dans la peur du jugement. La clé? Filtrer intelligemment les critiques pour en tirer profit sans se laisser déstabiliser. Stratégie stoïcienne. Comment gérer les critiques avec sagesse? Filtrez les critiques. Toutes ne méritent pas votre attention. Lorsqu'une critique vous atteint, posez-vous cette question essentielle. Cette critique vient-elle de quelqu'un de sage et bien intentionné? Si elle vient d'une personne qui vous connaît bien, qui vous veut du bien et qui a de l'expérience dans le domaine concerné, alors elle mérite peut-être votre attention. Si elle vient d'un inconnu sur Internet, d'une personne jalouse ou d'un individu qui critique tout et tout le monde, alors elle ne vaut rien. Exemple. Si votre mentor ou un ami sincère vous donne un retour constructif sur votre travail, écoutez-le. Mais si un inconnu sur les réseaux sociaux vous insulte, pourquoi vous en soucier? Ne réagissez pas émotionnellement. Lorsqu'une critique vous touche, votre premier réflexe peut être de vous défendre ou de riposter. Mais ce serait réagir sous le coup de l'émotion, et donc donner du pouvoir à cette critique. Avant de répondre, prenez une grande respiration et demandez-vous: cette critique change-t-elle vraiment ma vie? Si oui, prenez du recul et voyez comment elle peut vous aider à progresser. Sinon, laissez-la passer comme un nuage dans le ciel. Exemple. Si quelqu'un critique votre apparence, votre personnalité ou un choix personnel qui ne lui plaît pas, est-ce que cela change qui vous êtes vraiment? Non. Alors pourquoi lui accorder de l'importance? Utilisez la critique ou ignorez-la. Puis-je apprendre quelque chose de cette critique? Si oui, prenez ce qui est utile et laissez le reste. Une critique bien formulée peut être une opportunité d'amélioration. Sinon, considérez-la comme un déchet mental et jetez-la immédiatement. Ne laissez pas une parole inutile polluer votre esprit. Exemple. Un commentaire négatif sur votre projet peut contenir un point valide que vous pourriez améliorer. Mais si c'est une attaque gratuite sans fondement, ignorez-la et passez à autre chose. Le but n'est pas de devenir insensible, mais de choisir les critiques qui méritent votre attention et d'ignorer celles qui ne valent rien. Rappelez-vous toujours. Toutes les critiques ne sont pas utiles. Ne réagissez jamais sous le coup de l'émotion. Utilisez la critique si elle est constructive, ignorez-la si elle est inutile. En appliquant ces principes stoïciens, vous resterez maître de vous-même et libéré du regard des autres. 4. L'indépendance intérieure, votre plus grande force. Épictète disait: celui qui veut être libre ne doit désirer ni éloge, ni reconnaissance, mais seulement sa propre paix intérieure. Dans notre société, beaucoup cherchent validation et reconnaissance. Un compliment peut illuminer leur journée, tandis qu'une critique peut les plonger dans le doute et l'anxiété. Mais les stoïciens nous enseignent une vérité fondamentale. La vraie liberté vient de l'intérieur. Lorsque vous ne dépendez plus des éloges ni des critiques, vous devenez maître de vous-même. Vous ne vous laissez plus balloter par les opinions extérieures.
vous trouvez une stabilité intérieure inébranlable. Pourquoi est-il si important de ne pas dépendre du regard des autres? Les éloges comme les critiques sont éphémères. Aujourd'hui, on vous applaudit. Demain, on vous critique. Si votre bonheur dépend des compliments, il s'effondrera dès qu'ils cesseront. Chercher l'approbation, c'est donner du pouvoir aux autres. Si vous avez besoin de reconnaissance pour vous sentir bien, alors vous mettez votre bien-être entre les mains des autres. Vous devenez esclave de leur opinion. Restez soi-même, quoi qu'il arrive. Un vrai stoïcien n'est ni exalté par les compliments ni abattu par les critiques. Il agit en fonction de ses principes, pas en fonction du regard extérieur. Exemple. Imaginez un artiste qui crée une œuvre. S'il attend les compliments pour se sentir fier, il devient dépendant du public. Mais s'il crée pour exprimer sa vision et qu'il est satisfait de son travail, alors il est libre. Exercice final. Expérimentez la vraie liberté. Pendant une journée entière, appliquez cette règle simple. Ne cherchez aucun compliment. Ne tentez pas d'impressionner qui que ce soit. Ignorez toutes les critiques, qu'elles soient positives ou négatives. Observez ce qui se passe en vous. Est-ce que vous vous sentez plus léger? Est-ce que vous ressentez une plus grande sérénité? Est-ce que vous réalisez que vous êtes plus libre que vous ne l'imaginiez? Résultat, vous comprendrez que vous n'avez jamais eu besoin des autres pour être en paix. Votre valeur ne dépend que de vous. La liberté commence en vous. La véritable force réside dans l'indépendance intérieure. Lorsque vous ne cherchez plus à être validé par le monde extérieur, vous devenez véritablement puissant. Ne courez plus après l'approbation des autres. Ne laissez ni les éloges ni les critiques dicter votre humeur. Trouvez votre valeur en vous-même et vivez selon vos propres principes. Une fois que vous aurez atteint cette liberté intérieure, plus rien ne pourra vous déstabiliser. En conclusion, les stoïciens méprisaient les éloges et les critiques parce qu'ils savaient que le véritable pouvoir vient de l'intérieur. Ne cherchez pas l'approbation des autres. Ne laissez pas les critiques définir votre valeur. Soyez maître de vous-même, et non esclave des jugements extérieurs. Dites-moi en commentaire. Quelle est la dernière critique ou éloge que vous avez reçue? Comment un stoïcien y réagirait-il? Abonnez-vous pour plus de sagesse stoïcienne et laissez un like si cette vidéo vous a apporté quelque chose.